En ouverture de cette session d'information, sachez que sous la haute présidence de son Excellence El Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres tiendra demain vendredi 10 octobre 2014 à 11 h précises dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette importante réunion sur laquelle nous reviendrons avant la fin de cette session d'information. Cela dit, les relations diplomatiques entre Libreville et Pékin, largement évoquées ce matin à la primature à la faveur de cette audience que le chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, a accordé aux diplomates chinois. Dans notre pays, Charles Oganda Maganga, presse de la primature. Dans le but de maintenir l'excellence des relations bilatérales qui lient leurs pays respectifs, les autorités gabonaises et chinoises tiennent des consultations régulières par le biais de leurs dirigeants et de la représentation diplomatique de Pékin à Libreville. C'est dans ce cadre que l'ambassadeur de Chine au Gabon, son Excellence Sun Jiwen, a été reçu en audience par le Premier ministre Daniel Onaondo. On a surtout parlé de nos relations bilatérales, de la coopération gagnant-gagnant entre la Chine et le Gabon. Et surtout, on a envisagé dans l'avenir qu'est-ce qu'on va faire pour promouvoir le développement davantage de cette relation. Cette année-ci marque le 40e anniversaire de nos relations bilatérales. On a eu plusieurs manifestations pour célébrer donc cet anniversaire. Et aussi, on a célébré récemment l'anniversaire de la fondation de la Chine. Et les chefs d'État des deux pays ont échangé donc des messages de félicitations dans lesquels ils ont tous exprimé leur volonté de développer davantage les relations bilatérales. Avec le chef du gouvernement gabonais, le diplomate chinois a fait un tour d'horizon de la coopération entre Libreville et Pékin, notamment dans les domaines économiques, commercial et de la promotion du développement. On a aussi donc étudié tout à l'heure les autres projets donc à exploiter ensemble. Ces projets-là concernent donc les secteurs d'infrastructure, les secteurs donc éducatifs, sanitaires et autres. Vieilles d'une quarantaine d'années, les relations bilatérales entre le Gabon et la Chine ont encore de beaux jours devant, à en croire les projets multiformes qui unissent les deux pays. Libreville et Séoul, cet axe se porte également bien et pour preuve, cette audience que le numéro 1 de l'économie numérique et de la poste a accordé à l'ambassadeur de Corée du Sud. À l'ordre du jour, les préparatifs de la 19e conférence internationale de l'Union internationale des télécommunications. Jean de Dieu Mambundu, Césarine Andeb. Porteur des messages du ministre des Sciences, des Technologies de l'Information et de la Communication et Innovation, l'ambassadeur de la République de Corée du Sud a été reçu en audience par le ministre en charge de l'économie numérique et de la Poste, Pastor Ngwa Enem. Au cours de leur tête-à-tête, les deux hommes ont échangé sur la 19e conférence des plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications, UIT, qui se tiendra à Busan en Corée du Sud du 20 octobre au 7 novembre 2014. La conférence est l'organe suprême de l'Union internationale des télécommunications qui se réunit tous les 4 ans. Le but est d'élaborer les principes généraux de l'UIT et d'orienter l'évolution des technologies de l'information et de la communication TIC dans le monde. Il a été aussi question au cours de cette entrevue de revisiter la coopération bilatérale qui existe entre les deux États. La Corée du Sud réaffirme son engagement à aider le Gabon dans le développement des technologies de l'information et de la communication. Une compagnie coréenne a achevé la première étape de la construction de réseaux de fibre optique à Libreville et nous avons signé la deuxième étape du contrat. Et nous sommes en train de préparer pour la construction. Alors, si on continue ce type de coopération dans le secteur de télécommunications, on peut approfondir et améliorer la vie quotidienne des citoyens gabonais. Le développement des TIC permettrait aux Gabonais de créer des emplois et le modèle sud-coréen est plein d'enseignements.
Un guide touristique et un présent ont été remis au ministre pour une bonne connaissance de ce pays pendant leur séjour en terre coréenne. Au palais Omar Bongo Ondimba du Sénat, le ministre des Transports a été auditionné par les sénateurs, membres de la Commission des affaires économiques, de la production et des échanges sur 2 projets de loi de ratification d'ordonnance. Cédric Nzenge Lomas, Hilaria Kumbo. Ce sont 2 projets de loi de ratification de 2 ordonnances portant l'un réorganisation du Conseil gabonais des chargeurs et l'autre encadrement du trafic de fret généré par le commerce intérieur et extérieur qui ont été présentés aux vénérables sénateurs par la ministre du Transport, Mme Paulette Mengemovono. Dans ses exposés de motifs, le ministre a décliné aux représentants de la Haute Chambre du Parlement les mobiles qui ont sous-tendu la ratification de ces 2 ordonnances par l'exécutif. Pour ce qui est de l'ordonnance portant réorganisation du Conseil gabonais de chargeurs, celle-ci tient son fondement dans le souci du gouvernement d'impulser une nouvelle dynamique aux activités de cet organisme public et de celui de voir renforcer ses missions conformément à la politique régionale en matière maritime. L'ossature de la nouvelle ordonnance entend, tel que voulu par le gouvernement, accorder plus de marge de manœuvre au Conseil gabonais de chargeurs en ce qui concerne la diversification de ses activités et l'affirmation de son rôle d'organe régulateur du trafic généré par l'économie gabonaise. Pour ce qui est de la seconde ordonnance, celle portant encadrement du trafic de fret généré par le commerce intérieur et extérieur en République gabonaise, Madame la ministre a expliqué que ce texte qui traduit la volonté du gouvernement à réguler dans un contexte international le secteur maritime est l'expression d'une manifestation d'un certain patriotisme économique. Il entend donc, au-delà des dispositions générales qui traitent de l'exercice des services de transport de fret, instituer des droits de trafic sur les organisations générées par l'économie gabonaise. Ces 2 textes qui interviennent dans un contexte marqué par une faible participation du Gabon au transport de fret et qui ont suscité des questions des sénateurs devront contribuer à assurer une source de devises pour l'économie gabonaise. Les vénérables sénateurs se retrouveront dans les tout prochains jours pour la discussion au fond de ces 2 projets de loi. Moins d'une semaine après sa nomination à la tête du département communication, maître Denise Mekamne Tati a rencontré ce matin les partenaires sociaux du ministère de la communication. Une rencontre aux allures de prise de contact. Michel John Boudéan, Frédéric Yendamoukoula. Accélérer la cadence afin de matérialiser la politique du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. C'est ainsi que le nouveau ministre de la Communication, des relations avec les institutions constitutionnelles, Denise Mekamne Tati, aussitôt arrivé à la tête du département, sans répit, a eu l'initiative de réunir l'ensemble des membres des bureaux des syndicats du secteur communication, dirigés par leurs présidents respectifs et en présence de certains responsables du ministère de la Communication. Madame le ministre, dans son propos introductif, a exhorté les partenaires sociaux à lui accorder quelque temps afin qu'elle s'imprègne réellement des dossiers du secteur audiovisuel public contenus dans les différents cahiers de charges. Je me dois de regarder vos dossiers et d'essayer de les comprendre. Les comprendre pas seuls, mais comprendre avec les responsables du département ministériel de la communication. Donc en prenant connaissance du dossier, j'ai besoin de m'entretenir avec la direction de la communication, la direction générale de la communication. J'ai besoin de m'entretenir avec les différents directeurs de vos différentes entités pour essayer de mieux discuter avec vous. Que c'est ensemble que nous devons construire. Je crois qu'il ne nous servira à rien de nous mettre en opposition. Nous gagnerons tous. Nous gagnerons tous en nous mettant ensemble, en regardant ensemble les problèmes, en regardant ensemble qu'est-ce qui peut être géré à court, moyen, à long terme, en voyant ce que chacun peut apporter dans la construction, la construction de notre édifice, dans le règlement de nos problèmes. Les présidents des différents syndicats du secteur communication, dans leurs brefs exposés respectifs, ont d'abord félicité Madame le ministre pour sa main tendue
avant d'évoquer à nouveau les problèmes qui minent le secteur communication depuis plus d'une décennie. Vu l'urgence, elle a souhaité quand même nous rencontrer pour nous dire que ces problèmes sont graves. Elle reconnaît que ces problèmes sont très importants. À la chaîne 2, il n'y a presque plus rien. Quand vous regardez le journal de la chaîne 2, c'est un journal copié-collé, c'est-à-dire des images qu'on va repiquer ailleurs pour juste diffuser. Nos revendications datent de 2009. On avait déjà signé un protocole d'accord. Il était tout simplement question que le gouvernement applique ou prennent des textes d'application pour que ce protocole d'accord rentre dans sa phase d'application. À peine nommée, elle reçoit les partenaires sociaux aujourd'hui. C'est pour nous une joie et qu'elle soit très attentive à ce que nous avons présenté. Nonobstant le fait qu'elle voudra d'abord, elle a demandé un délai pour qu'elle puisse s'imprégner des dossiers qui lui ont été soumis par son prédécesseur. Le SICA que je représente a profité de cette opportunité de lui dire quand même quelques mots qui minent le fonctionnement d'Africa numéro 1. Aujourd'hui, vous êtes sans l'ignorer que nous sommes sous redressement judiciaire depuis 3 ans. Il faut bien que ce redressement aboutisse. Il est temps aujourd'hui que les partenaires sociaux s'organisent, renforcent leur structure pour devenir plus forts et plus représentatifs afin d'espérer faire aboutir leurs revendications. Il est également nécessaire et indispensable pour la tutelle de privilégier le dialogue et la concertation, seule voie d'apaiser les différentes velléités pour des lendemains meilleurs. Jean-Marie Ogandaga, le numéro 1 de la fonction publique au Gabon, a également décliné ce matin sa nouvelle démarche de travail. C'était à la faveur d'une prise de contact avec le personnel de ce département ministériel. Victor Mundunga, Rodolphe Mukambiboma. Cette rencontre entre le ministre de la fonction publique et les agents de ce ministère revêt un double caractère. D'abord, une prise de contact entre le nouveau patron de ce ministère et tout le personnel, mais aussi une occasion de décliner sa démarche de travail. Nous devons nous arrimer à cette vision. Il nous revient impérativement, je vous dis impérativement, et je perds bien le mot et je voudrais que vous le notiez, de nous mettre au travail pour relever le défi suivant. Et je voudrais que chacun les note. Avant qu'on ne les affiche, je crois que chacun doit se approprier dès maintenant. Premièrement, optimiser nos procédures. Je suis instamment l'inspection générale des services de mettre en place ces procédures. Deuxième point, renforcer les capacités de nos ressources humaines. Troisième point, nous devons améliorer le cadre et les outils de travail. Ogandaga a promis faire avancer le bateau fonction publique et pour ce faire, le premier volet de sa mission, en dehors de combattre la lourdeur administrative et veiller au respect de la norme, revoir le système de rémunération. Le président de la République, chef de l'État, a prescrit depuis longtemps au gouvernement de mettre en place un nouveau système de rémunération. Et le système de rémunération, c'est un tout cohérent et où nous avons le principal et nous avons l'accessoire. Et je peux vous le dire, la prime n'est pas un principal, c'est un accessoire. Et nous allons veiller à ce que nous donnions au chef de l'État un système de rémunération où le principal retrouve sa place et l'accessoire la sienne. Et sur l'épineux problème du paiement de la prime d'incitation à la performance, le ministre est clair. Mais bien sûr qu'elle va être payée. Le gouvernement a pris la décision. Mais quand la décision a été prise, elle est prise. Donc nous sommes en train de chercher tout simplement à mettre en place le mécanisme qui soit le mécanisme le moins discutable possible et le mécanisme qui soit équitable pour tous. Les bases sont posées, l'heure n'est plus aux annonces mais à l'action, comme voulu par le président Ali Bongo Ondimba. Vivre avec la schizophrénie, c'est le thème retenu demain pour commémorer la journée internationale de la santé mentale. Voici un extrait du discours circonstanciel prononcé cet après-midi par le ministre délégué en charge de la santé au micro de Francis Ngomo et Ludivine Kavou. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers compatriotes, ce 10 octobre 2014
À l'instar de la communauté internationale, le Gabon va célébrer la journée mondiale de la santé mentale. Cette année, le thème qui nous est proposé est « Vivre avec la schizophrénie ». L'occasion nous est donnée de parler des troubles mentaux qui constituent un problème de santé grave et coûteux. Ils touchent des personnes de tout âge et de tout horizon. Cette année, à travers le thème qui nous est proposé, Vivre avec la schizophrénie, nous voudrions alerter le public sur le problème des malades mentaux errants qui sont pour la plupart des schizophrènes. La schizophrénie est une maladie mentale grave qui affecte la façon dont une personne pense, sent et agit. Actuellement, la schizophrénie touche environ 26 millions de personnes dans le monde et chez nous ici au Gabon, les malades schizophrènes représentent environ 46% des hospitalisations au Centre national de santé de Mélène. Dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent, le département de la santé dont j'ai la charge a placé la santé mentale parmi ses priorités. En effet, depuis quelques mois, nous avons élaboré le document de politique nationale de santé mentale ainsi que le plan stratégique de santé mentale. Ces deux documents, nous avons dégagé un plan d'urgence afin de résorber le plus rapidement les multiples malades mentaux qui errent spécialement dans les rues de Libreville, mais aussi dans les autres villes du pays. Vous suivrez l'intégralité de cette allocution à la fin de cette session d'information, tout comme l'allocution circonstancielle de la journée internationale de la Poste célébrée depuis ce matin. Le thème retenu cette année, les postes se positionnent dans le paysage évolutif de la communication. Nous y reviendrons avant la fin de cette session d'information. Je vous l'ai dit au sommaire, 5 années après son implantation dans notre pays, c'est désormais notre compatriote Gaël Bitegué, rompu à la tâche, qui va présider aux destinées de la filiale Ecobank Gabon. Elle succède à Jean-Baptiste Siat, muté en Angola. Voici la passation des charges dans un hôtel de la place sur les images de Victor Moulunga. Le changement de management à la tête de la filiale Ecobank Gabon intervient dans un contexte de forte croissance pour cet établissement qui affichait en fin juin 2014 un total bilan de 151 milliards de francs CFA. Après avoir servi avec acharnement pendant 6 années, Ecobank Gabon, Jean-Baptiste Siat, qui s'en va désormais en Angola, passe le flambeau à notre compatriote Gaël Bitegué. En venant au Gabon, pour moi, c'est au-delà de faire mon travail, mais c'est remplir aussi l'une des missions du groupe Ecobank, qui est celle d'accompagner l'économie de nos pays, les pays où nous sommes installés, les pays africains. C'est dire combien participer à la vie économique du Gabon était cher pour nous en tant qu'Ecobank. Et moi, en tant qu'employé du groupe, collaborateur du groupe, dans ma mission, mon sentiment, c'est un sentiment de fierté d'avoir accompli ma mission. Les indicateurs de la banque parlent d'eux-mêmes. 124 milliards de francs CFA de dépôts en fin juin 2014, des encours de crédit de 102 milliards, des revenus d'exploitation de plus de 6 milliards de francs CFA. Le nouveau directeur général a promis mettre son engagement au service de la banque. Je prends la mesure de la tâche qui est la mienne désormais très à cœur. Et puis, bien entendu, un petit peu fier aussi parce que c'est la reconnaissance du travail accompli ces 2 dernières années aux côtés du directeur général sortant. Donc, c'est un tourbillon d'émotions, mais je suis aussi consciente que le vrai travail commence maintenant. Je tiens à renouveler l'engagement du groupe Ecobank, qui est très ferme ici en République gabonaise. Je voudrais renouveler mon engagement propre
Je suis une fille du pays, je suis une éco-bancaire et ça c'est une combinaison qui me met dans une position pour faire des choses. La première de ces actions sera de placer l'expérience clientèle au centre de toutes mes préoccupations. J'en profite pour remercier nos clients qui sont avec nous depuis l'ouverture d'EcoBank au Gabon en 2009. Le deuxième aspect touche au social. Nous sommes une entreprise citoyenne, nous employons environ 200 personnes, dont de nombreux Gabonais, et j'ai à cœur le bien-être de tous les employés d'EcoBank au Gabon. Et donc je voudrais placer l'action sociale, bien entendu, au cœur de ce mandat. Et puis, je ne peux pas ne pas citer l'ambition du groupe EcoBank et donc la performance, bien entendu, va faire partie intégrante des actions que je vais devoir mener ici sur le terrain. La banque a pu conforter ses fonds propres qui sont passés de 3 milliards en 2009 à plus de 10 milliards aujourd'hui. EcoBank est un réseau de 12 agences. Les financements de la banque en 6 années au Gabon ont touché plusieurs secteurs d'activité économique à travers un accompagnement sur mesure au secteur public, aux grandes entreprises multinationales et régionales, aux PME locales et aux particuliers. Le directeur général entrant d'EcoBank, Gaël Bitégué, jouit d'une riche carrière de 12 années dans ce secteur. Elle a auparavant servi à Citigroup Gabon à Libreville, en Afrique du Sud, à la Standard Bank PLC au Royaume-Uni, à la Medicapital PLC à Londres, à EcoBank à Londres. Madame le directeur général entrant connaît bien sa maison, les hommes et surtout les procédures qui la gouvernent. Le nouveau challenge ne fait que commencer. Un autre Gabonais, il s'appelle Crépin Godok, directeur général, directeur général de la société commerciale gabonaise de réassurance, la SCGR. Il rentre du Maroc où il vient de signer une importante convention avec la Société centrale de réassurance du Maroc, une convention qui vient ainsi homologuer l'ouverture exclusive et mutuelle des marchés d'assurance entre le Gabon et le Maroc. Le récit, Guilain Cabrel Lemami. Cette signature de convention entre la Société commerciale gabonaise de réassurance SCGR et la Société centrale de réassurance SCR vise à renforcer les liens de coopération existants entre le Gabon et le Royaume du Maroc. Comme vous le savez, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui et qui vient officialiser la signature de cette convention de partenariat qui liera dorénavant la SCR, la Société centrale de réassurance marocaine, et la Société commerciale gabonaise de réassurance, SCGR, ne saurait valablement marquer les esprits si elle ne s'inscrit point dans le prolongement des faits historiques qui jonchent la profonde relation de coopération et de fraternité qui anime nos pays respectifs, c'est-à-dire le Maroc et le Gabon. En effet, amorcé depuis de longues années par Sa Majesté le roi Hassan II et son Excellence le président Omar Bongo Ondimba, elle a été prorogée à souhait par Sa Majesté le roi Mohamed VI et son Excellence le président Ali Bongo Ondimba. Cette convention première du genre dans la sous-région s'illustrera par un partage d'expériences des différents marchés et par le renforcement de l'assistance technique afin de permettre à la société SCGR de bénéficier de la maturité de la société SCR qui a été un des précurseurs de la cession légale du continent africain. Le partenariat que nous souhaitons, qui est aujourd'hui une réalité à mettre entre nos deux marchés, c'est plus qu'un partenariat entre deux sociétés, mais c'est plus un partenariat entre deux marchés d'assurance. C'est plus qu'un partenariat, c'est aussi un cadre de développement et d'épanouissement pour les générations à venir. Je pense que c'est un moment historique et sachez que c'est le premier partenariat que nous signons dans le cadre de la politique de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu le glorifie, Sud-Sud. Donc
le Gabon et le Maroc sont à l'honneur au niveau de ce Sud-Sud et nous en sommes très fiers puisque le Gabon c'est un pays très frère et il est dans le cœur de tous les Marocains. Le monde est plus que jamais en gestation et l'Afrique avec. Ce mouvement en Afrique et vers l'Afrique n'épargne aucune entité, quelle qu'elle soit morale ou physique. Et bien évidemment, les réassurances ou la réassurance n'échappe pas à cette réalité. Un partenariat gagnant-gagnant pour la promotion de la nouvelle diplomatie économique déployée par le président Ali Bongo Ondimba et le roi Mohamed VI. L'objectif étant de faire de ces deux marchés des champions économiques d'Afrique et représenter valablement l'Afrique qui assure et réassure son avenir. Je voulais également annoncer et dire aux magistrats de la Cour de cassation récemment nommés ont pris leurs fonctions ce matin au palais de justice de Libreville à la faveur d'une importante cérémonie doublée de la prestation de serment de 25 stagiaires. Voici l'économie de cette cérémonie avec Jean de Dieu Mambundu, Cyril Bertrand Galiko. Dans cette salle d'apparat du palais de justice de Libreville, en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, du premier président de la Cour des comptes, du premier président de la Cour de cassation et des hauts magistrats de la Haute Cour, les 10 promus lors du Conseil supérieur de la magistrature en sa séance du 31 juillet 2014. On compte parmi ces 10, 4 présidents de chambre, 4 conseillers, un procureur général adjoint au nom de Biban Jean-Claude et une avocate générale, mêlant Pélagie Corinne, épouse Efa Lenzé. Devant les parents et amis, les autorités civiles et militaires, les réquisitions du procureur général au nom du ministère public envers les promus rappelaient tout simplement que la Cour de cassation n'est pas une chambre de repos. Votre retour après une si longue absence de prétoire doit être pour vous une source de motivation pour travailler davantage afin de mériter la confiance placée en vous par les plus hautes autorités du pays, en tête desquelles le président de la République, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature. Je vous invite en toute modestie à vous rapprocher de vos collègues ici présents pour parfaire vos connaissances en matière de droit et surtout appréhender la technique de la cassation. La Cour de cassation qui vous accueille aujourd'hui est la plus haute juridiction de l'État en matière civile. Veiller à l'application de la loi et protéger les plus faibles, pour le premier président de cette institution, le magistrat doit être un modèle pour les autres dans un Gabon où certaines décisions de justice sont quelquefois mal interprétées. En effet, comme vous le savez assurément, la Cour de cassation n'est pas un 3e degré de juridiction. Elle est la juridiction la plus élevée dans l'ordre judiciaire gabonais. Sa mission consiste principalement à unifier la jurisprudence et uniformiser le droit. Elle n'est donc pas juge des parties au procès, mais juge des décisions en dernier ressort. Après l'installation de ces hauts magistrats, le tour est revenu à 25 nouveaux magistrats stagiaires, sortis tout droit de l'École nationale de la magistrature de Libreville. Devant le corps judiciaire, ils ont juré de respecter et de faire respecter la loi. Je jure de remplir consciencieusement mes fonctions, de respecter scrupuleusement la loi, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Je le jure, je le jure, je le jure. La justice est astreignante et contraignante. La toge noire des magistrats stagiaires mérite d'être exempte de toute souillure, dixit Honoré Mundunga, premier président de la Cour de cassation. Libreville abrite présentement un important séminaire de formation à l'attention des enseignants de français des lycées et collèges du pays. Objectif, renforcer les capacités de ces derniers. Aimé Manix Munjo, John Michel Boudéa.
La mission principale de la GEF, Association gabonaise des enseignants de français, est de promouvoir la langue auprès des apprenants. Depuis sa création en 1992, elle compte plus de 500 adhérents, tous enseignants de français des lycées et collèges du Gabon. Aujourd'hui, exerçant sous le label de la Fédération internationale des professeurs de français, qui la reconnaît comme experte, la GEF, donc le Gabon, abrite le séminaire de formation ayant pour thème le français sur objectifs spécifiques. Ce séminaire a pour thème le français sur objectifs spécifiques. C'est-à-dire que ce séminaire tranche un peu du français que nous enseignons dans les salles de classe, c'est-à-dire conjugaison, grammaire, commentaires composés. Et là, nous sommes avec des professionnels. C'est-à-dire que si je prends le cas des Chinois qui viennent au Gabon et qui veulent apprendre la cuisine française, la cuisine gabonaise. Alors, ce n'est pas le restaurateur qui va lui donner les outils de la langue, mais nous allons cibler et lui donner les outils pour s'exprimer concernant la restauration. C'est le cas pour les banques, pour les hôtels, la téléphonie mobile, etc. Ce séminaire qui va durer 5 jours se déroule sous le regard et avec la participation de la Fédération internationale des professeurs de français. La GEF a réalisé d'excellents résultats et nous sommes très satisfaits. C'est pour cela que nous avons décidé de faire bénéficier la GEF de cette formation sur le français sur objectifs spécifiques. Pourquoi le français sur objectifs spécifiques? Parce qu'il y a une très forte demande aujourd'hui par rapport au français sur objectifs spécifiques. Tous les pays anglophones, l'Europe de l'Est quasiment, cherchent à travailler avec le français et on cherche à développer le français. Et l'enseignement du français sur objectifs spécifiques est différent de l'enseignement de langue étrangère, le français langue étrangère ou le français langue maternelle. Entre 2010 et 2013, 26 associations de 26 pays ont reçu une formation sur l'ingénierie de formation et 4 d'entre elles ont été labellisées par la Fédération internationale. De 2014 à 2018, ces 4 associations vont en former d'autres à travers le monde. Le Gabon ne tient pas ses assises en vain, espérons. La campagne de sensibilisation et de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus se poursuit dans la capitale gabonaise et c'est là tout le mois d'octobre. Ce matin, le dépistage a eu lieu à l'hôpital de la coopération égypto-gabonaise. Nick Jocelyn Mfouba, Honorine Tchingi Mukundi, presse présidentielle. Fruit de la coopération entre 2 pays frères, à savoir le Gabon et l'Égypte, l'hôpital égypto-gabonais est situé au quartier Beau Séjour, dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville. La structure est dotée d'une unité de dépistage de cancer du sein et du col de l'utérus. La campagne Octobre Rose, pour cette première édition, poursuit son chemin au Gabon. Aujourd'hui, c'est le dépistage du cancer du col utérin et du sein. Ça ne fait pas mal, parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons avec un peu d'attention, puisque nous travaillons sur les femmes, nous-mêmes nous sommes des femmes, ça ne fait pas mal. Il faut simplement faire son bilan 2 ans après. Par exemple, pour le sein, et 3 ans, le col utérin. Donc, c'est tout simplement, il faut être bien suivi par un gynéco. Ou bien s'il y a un problème, il faut passer à l'hôpital, voir une sage-femme. Si elle est un peu limitée, elle peut référer la dame chez le gynéco. Qui est concerné par le dépistage? Une seule réponse. Toutes les femmes à partir de 25 ans. Elles doivent se faire dépister tous les 2 ans pour le cancer du sein et tous les 3 ans pour le cancer du col de l'utérus. C'est un acte simple, sans douleur et sans risque. J'habite Niali, je suis venue pour le dépistage et j'ai été sensible. Voilà pourquoi je suis là. Je sais que le cancer est une maladie compliquée parce que dans ma famille, j'ai eu un cas, mais elle l'ignorait. Quand nous l'avons su, c'était à la phase terminale. Donc voilà la motivation. C'est à propos de la maladie de l'une de mes tantes. Donc dorénavant, j'inviterai mes soeurs à se faire dépister. Parce que généralement, c'est dit bien important, mais intérieurement, nous ne connaissons pas. Au Gabon, la Fondation Sylvia Bongo Ndimba pour la famille a décidé de ne pas se limiter uniquement à ce type de cancer. C'est dans cette optique que la campagne Octobre Rose concerne les cancers du sein et celui du col de l'utérus.
Nous rappelons que le dépistage se fait gratuitement dans les différentes structures médicales de Libreville. Une campagne de sensibilisation et de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus, vous l'avez suivi, soutenu par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba. Cette fois, c'est la mairie d'Akanda qui vient de voler au secours du CHU d'Angoundjé par la remise d'un important lot de médicaments destinés aux patients qui fréquentent cette structure sanitaire universitaire. Raïssa Lor, mes amis. Arrivé au centre hospitalier universitaire d'Angoundjé, le maire du 2e arrondissement d'Akanda, Chantal Sino, et son adjointe Malika Bongo Ondimba ont été reçus par le major du service maternité. Une visite qui a permis aux autorités municipales d'être au contact direct du service. Le professeur Simon Atekbo, directeur des affaires médicales, n'a rien manqué de ce tour du propriétaire, durant lequel le chef du département gynécologie obstétrique a édifié les mères intéressées et attentives. C'est au nom du conseil municipal du 2e arrondissement de la jeune commune que l'édile Chantal Sino a remis symboliquement au professeur Meillé un don de médicaments. Avec près de 837 accouchements par an, ce don de la municipalité est hautement apprécié au regard de la demande, surtout des femmes économiquement faibles. Vraiment un geste salutaire. Vous savez qu'en matière de médicaments, on n'en aura jamais assez. Tant notre objectif est de faire au mieux, tant notre objectif est de rendre le plus grand service aux mamans qui accouchent et apporter des médicaments et du matériel pour améliorer les conditions de travail des services de maternité est pour moi un très réel, un grand plaisir. Et en cela, je remercie la mairie d'Akanda pour ce geste qui est vraiment apprécié. Le don comprend 1000 seringues, 1000 flacons de syntocinon injectables et 1200 flacons de fluoroglycinol injectables, des médicaments intervenant obligatoirement dans le processus d'accouchement, mais non pris en compte par la CNAMGS, au-delà des nombreux avantages qu'offre l'assurance. Nous avons jugé utile d'offrir gracieusement ces 3 produits qui leur sont demandés, parce que ces produits ne sont pas pris en compte par le service social, c'est-à-dire la CNAMGS. Alors vous voyez que pour leur éviter les frais, nous contribuons à offrir ces produits pour soulager les futures mamans. Le maire et son adjoint ont profité de leur passage au centre hospitalier universitaire d'Angoundjé pour encourager et féliciter les femmes présentes venues pour le dépistage gratuit du cancer. Dons et sensibilisation, des actions qui cadrent avec les missions sociales du conseil municipal du 2e arrondissement d'Akanda et partant du conseil de la commune. Je vous le disais, les postes se positionnent dans le paysage évolutif de la communication. C'est le thème de la journée mondiale de la poste célébrée ce matin. Dans notre pays, cet événement permet à la poste gabonaise de décliner ses différentes offres. Arnaud Mengue et Néric Bokoko. La Poste à l'honneur en cette journée du 9 octobre. Occasion pour les responsables des filiales La Poste SA de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. Ça avait commencé donc par l'OPT, l'Office des postes et télécommunications du Gabon, donc qui avait pour mission d'assurer les services aussi bien de la poste que des télécommunications. Suite à la séparation de ces deux entités en Gabon, en poste et télécom, il y a eu donc la création de Gabon Poste. Donc Gabon Poste avait pour mission tous les services de base, aussi bien de la poste, le courrier, les colis, mais également les services financiers de la Poste, qui sont la caisse d'épargne et les CCP. C'est à la suite de la liquidation de la Poste, de Gabon Poste, que la Poste SA a été créée, selon la volonté donc du gouvernement. Autour du thème, les postes se positionnent dans le paysage évolutif de la communication. PostNet, épine dorsale du réseau La Poste SA, joue un rôle déterminant dans la modernisation des services postaux. PostNet, c'est une filiale de La Poste SA. En fait, je dirais du groupe La Poste, puisque La Poste SA s'est muée en une holding, donc un groupe qui est constitué de 5 entités, dont les grands piliers sont Poste Banque, pour tout ce qui est services financiers, donc la banque postale.
qui existe actuellement au Gabon, et PostMail qui s'occupe des services traditionnels de la poste, le courrier, les colis, avec la modernisation actuellement, et on tend vers le courrier hybride. Avec un équipement de qualité, la Poste gabonaise étend ses tentacules à l'étranger. Une expertise qui porte ses fruits. C'est dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Vous savez, la Poste, au niveau mondial, c'est une famille. Et lorsqu'il y a une poste, une administration postale d'un État qui arrive à déployer, développer un nouveau service, généralement, on les partage entre nous. À ce titre-là, il y a un exemple. La Poste gabonaise a signé un contrat de partenariat avec la Poste de la RDC. Donc, nous offrons des services de la RDC à travers le réseau e-Poste. Nous sommes actuellement en train de déployer le même service avec l'Afrique du Sud. Nous sommes en pourparlers avec le Burundi et l'Angola pour étendre nos services jusqu'à l'extérieur. Des avancées significatives sont enregistrées dans les services proposés par la Poste gabonaise, une entité qui fait figure de bon élève dans la sous-région. Nommé récemment par le bureau exécutif du PDG, le secrétaire départemental de Mulundu vient d'être installé par le membre du comité permanent du bureau politique du PDG, Régis Imongo Tatangani. Alain Richard, Zamazinga. Le PDG se porte très bien dans le département de Mulundu. Ce surtout après la reconduction au gouvernement de Régis Imongo. La preuve vient d'être encore administrée à travers l'unité affichée par les PDGistes de la région lors de l'installation du secrétaire départemental du parti. Les militants sont venus de toutes les fédérations départementales et communales dans une ferveur partisane témoigner leur soutien à Jean-Marie Bembangoy. Outre les inconditionnels militants de base, la hiérarchie locale du parti était aussi là, en tête de laquelle le membre du comité permanent du bureau politique, Régis Imongo, qui a procédé à l'installation du promu. Une promotion qui répond à des exigences bien précises selon Fernando Maobolendoy, membre du bureau politique. Le secrétaire départemental a été nommé avec le consentement, avec la concertation des responsables politiques du département de Mulundu. Nous attendons que le secrétaire départemental rassemble les militants, renforce la base pour qu'en 2016, nous n'ayons aucun problème dans le département de Mulundu. Jean-Marie Bembangoy remplace à ce poste Raymond Yolali Pango, élu maire de Lastourville. Le nouveau secrétaire départemental mesure les responsabilités qui sont désormais les siennes. Aussi en appelle-t-il au soutien de tous les militants et sympathisants du PDG dans la contrée pour atteindre les objectifs fixés par la hiérarchie du PDG. Diriger le Parti démocratique gabonais dans un département aussi convoité par d'autres formations politiques n'est pas chose aisée. C'est pourquoi je compte sur l'implication de tous les militants afin de ratisser l'âge et j'invite toutes les communautés linguistiques du département de Mulundu au rassemblement autour de ma personne pour assurer des victoires sans bavure lors des prochaines échéances électorales. Les mutations intervenues au sein du PDG ne concernent pas seulement le département de Mulundu, mais elles touchent également tout le pays. On élit donc la volonté de la hiérarchie du parti d'affûter ses armes afin d'être prêt pour les futures échéances politiques et de toujours rester une formation politique d'avant-garde. L'objectif recherché est de permettre que le Gabon puisse effectuer un saut qualitatif dans le développement. Alors, il faudrait que les camarades pédégistes puissent faire passer ce message aux populations. Il faudrait que les militantes et les militants ne puissent pas évoluer en marge. Aujourd'hui, nous avons un avantage. On a un programme, on a une mise en œuvre réussie de ce programme. La preuve, ce sont les différentes réalisations. Il faudrait expliquer ça aux populations et dire que population de Logololo, population de Mulundu, 2016, c'est notre rendez-vous. Nous n'avons pas d'interrogation, nous avons notre candidat, qu'on peut considérer comme candidat naturel. C'est notre candidat, nous le soutenons, c'est notre président, Ali Bongo Ndimba. Donc le distingué camarade président est pour nous notre candidat en 2016. Il faudrait que dès maintenant, nous puissions nous préparer pour que 2016 soit une réussite. Considéré comme le bastion du parti au pouvoir, le département de Mulundu compte encore le rester pour longtemps avec une fidélité sans partage manifestée à 100% aux idéaux du PDG. Et comme le laissent entendre les Mulundoises et les Mulundois, s'il y a deux départements fidèles au PDG, Mulundu en fait partie. Et s'il n'y en a qu'un seul, c'est bien Mulundu.
En séjour, il y a quelques jours à Ovan, dans le Gouivindo, le ministre Noël Nelson Messon en a profité pour entretenir les populations sur le pacte social que le chef de l'État a conclu avec le peuple gabonais. Une rencontre saluée par les uns et les autres. Autour du ministre Noël Nelson Messon, parents d'élèves, responsables administratifs et élus locaux. Chacun à son tour profite de la présence du membre du gouvernement pour soumettre des doléances. L'association des parents d'élèves s'exprime en premier. Avec le coût de vie à l'élevé actuel, nous souhaitons la création d'un système moins national. Hier même, je venais à peine aussi de recevoir encore une seconde personne qui est venue me voir, qui m'a posé le même problème de logement. C'est pour cela que je viens un peu vers vous. C'est une solution peut être trouvée à ce problème. Nous avons enregistré 27 départs. Les enseignants qui ont bénéficié, n'est-ce pas, de l'éducation interprovinciale. Et les entrants, il n'y a eu que 14. Donc, vous voyez un peu l'écart. À chaque intervention, Noël Nelson Messon a signifié sa pensée. Il y a des logements que l'État construit. Il y a aussi des logements que la population construit qui peuvent être mis à disposition dans le cadre de baux administratifs. Donc, ce sont ces solutions-là qu'il faut essayer d'examiner. Alors, les autres problèmes des enseignants et de la création d'une classe de seconde, je vais transmettre à mon collègue, ministre de l'Éducation nationale, et suivre un peu ça avec lui. S'entretenant en dernier avec les conseillers locaux et départementaux, l'organisation de l'espace Ovan s'impose comme un axe prioritaire. S'impose également la synergie des deux conseils. Il est important que le conseil municipal, que la mairie d'Ovan organise d'ores et déjà l'espace communal pour qu'il n'y ait pas de conflits ou de contentieux, pas seulement entre les particuliers et les individus, mais aussi lorsque l'État aura besoin de certains espaces pour les infrastructures et les équipements administratifs. Noël Nelson Messon, le ministre de la Forêt, a promis de traduire les doléances évoquées à la table du Conseil des ministres. Cette communication en vue de la préparation de la journée de concertation de la jeunesse de la Dola qui aura lieu le samedi 25 octobre. Le président du comité d'organisation informe qu'une réunion se tiendra le 12 octobre à partir de 14h30 au collège Ntchoréré. Pour toute information, contactez le 04 37 72 10 06 50 72 74. Le président de la jeunesse concertée pour un idéal Gabon, Mike David Bouka. En prélude également à l'ordination épiscopale de Monseigneur Joseph Kerber à Makokou. Dans quelques jours, la communauté chrétienne catholique se mobilise et s'active. Une réunion est prévue pour le mercredi 15 octobre à Libreville. Les précisions avec l'abbé Stéphane, propos recueillis par Ghislaine Andemassoko. Saint-Siège a rendu public le 11 juillet 2014 un communiqué qui élève la préfecture apostolique de Makokou au rang de vicariat apostolique. Par la même occasion, le Très Saint-Père a désigné un vicaire apostolique en la personne de Monseigneur Joseph Kerber, jusque-là préfet apostolique. Donc je m'empresse de vous dire déjà que le vicariat apostolique a rang d'évêque le vicaire apostolique, et c'est pour cette raison que le 26 octobre prochain aura lieu à Makokou l'ordination épiscopale de Monseigneur Joseph Kerber. Est-ce qu'ils ont les mêmes attributs ? Disons, en matière du sacrement, l'évêque ou l'archevêque, c'est la même ordination. Cependant, c'est sur le plan territorial, l'évêque dirige un diocèse et l'archevêque est choisi par un évêque pour diriger un archidiocèse comme Libreville. Donc au niveau du sacrement, l'évêque égale évêque, puisque les attributs sont les mêmes. Et désormais, peut-être pour votre information, Monseigneur Joseph Kerber, qui jusque-là était préfet apostolique, a été un peu limité en matière d'administration de certains sacrements.
Maintenant, il a tous les attributs, les insignes possibles pour exercer son ministère vraiment au rang de l'évêque. Alors, vous pouvez rappeler le grand message à l'endroit des populations ogivines? Voilà. Donc, mercredi le 15, nous attendons tous les ressortissants de la province. C'est vrai qu'on se dira que c'est un événement catholique. Non, c'est un événement qui regroupe tous les ressortissants. Qu'on soit païen, qu'on soit musulman, je crois que ce qu'il y a à défendre, c'est d'abord l'image de la province. Parce que c'est un événement qui a une envergure, je peux dire une portée internationale et diplomatique. Donc mercredi, ils sont attendus le 15, à partir de 15h, au Collège l'Immaculée. Éliminatoire CAN Maroc 2015, Gabon-Burkina se joue dans quelques heures. C'est le samedi 11 octobre au stade de l'amitié sino-gabonaise d'Angondjé. Le sélectionneur national des Panthères a désormais son groupe au grand complet. Les Panthères ont effectué ce jour une importante séance d'entraînement sous la conduite du technicien portugais Dave Moubele Siriakaris. Son effectif au complet. Didier Ibrahim Dong a finalement rejoint le groupe. La deuxième séance d'entraînement ici au stade périphérique d'Angondjé essaie d'allier technique et physique. Difficile d'imaginer le dernier 11 du Portugais, même si les attaquants ont visiblement faim. Pierre-Emerick Aubameyang et Malik Evounan, les principaux atouts offensifs des Panthères, sont très attendus. Tout comme Yohan Obiang, la principale curiosité défensive de cette équipe. Mais Georges Costa s'en fout. Vaut mieux privilégier le collectif. Samson Bingui et Madina Levy ont montré la voie à suivre. Que le danger peut venir de partout dans ce groupe. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 20h.